Strava. Alors si vous savez pas ce que c'est, aujourd'hui on va en parler. Donc évidemment on va parler de sport. Je suis désolé, on va se fatiguer un petit peu. Non, en gros l'application elle est vraiment centrée autour du sport, n'importe lequel sport. Ça c'est plutôt pratique, c'est pas français mais c'est plutôt pratique. Mais moi je peux vous en parler aussi un petit peu au niveau de mon ressenti, puisque ça fait depuis 2016 exactement que j'utilise l'application. Et je pense que je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer au fur et à mesure du temps. Je l'ai vu passer de gratuite à payante pour certaines options. J'ai vu d'autres options disparaître. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment c'est le jour où je peux enfin en parler. Donc aujourd'hui, on va parler de Strava. Alors du coup, on est de retour à l'époque de Google+, si vous vous en rappelez. Moi, j'utilisais beaucoup Google+, à l'époque pour poster plein de choses, puisque je n'utilisais ni Facebook, Instagram, je suis même pas sûr que ça existait encore à l'époque. 2016, j'avais 15 ans. J'étais très jeune et mon père m'a offert la toute première Garmin. Alors, c'était pas n'importe quel Garmin, c'était un parpaing qu'on s'accrochait au poignet et qu'on allait courir avec. Ça nous faisait plaisir, ça nous permettait aussi de voir un petit peu les kilomètres qu'on faisait, le chrono, si tu faisais un circuit, et ben, voir si tu t'améliorais au fur et à mesure du temps. Et avec cette application Garmin, eh bien, mon père a voulu essayer quelque chose de nouveau, l'application Strava. Alors, à l'époque, c'était une application 100% gratuite. Alors, qui est, je fais une petite parenthèse, mais qui est aujourd'hui à environ 50%, puisque vous pouvez très bien télécharger l'application et l'utiliser à 70-80% de ses fonctionnalités sans payer. Mais bon, je clôt la parenthèse. J'ai voulu commencer à faire mes premières sorties Strava. Alors j'ai mis un moment à comprendre comment ça marchait, puisque mes premières sorties étaient en ski alpin et ça marchait vraiment moyen. Je me suis mis vraiment à utiliser Strava quand j'ai eu mon premier vrai Garmin, c'est-à-dire que on a eu un nouveau genre d'appareil, et puis que j'ai pu également utiliser le téléphone, puisque mon premier téléphone n'avait pas d'application, donc c'est aussi simple que ça, hein. Pas d'application, pas de Strava, évidemment. Strava, alors c'est une application qui va vous permettre de faire du suivi de courses, du suivi d'entraînement, qui va vous permettre de vous mesurer aux autres, que ce soit côté amical ou côté international, c'est ce qui est plutôt pas mal. Strava compte une énorme communauté, que ce soit de runners, de trailers, de cyclistes, de skieurs, tout ce que vous voulez, de nageurs. On a un nombre de sports qui est monumental sur cette application. Et c'est ce qui est plutôt pas mal en fait, puisque aujourd'hui j'ai pris l'habitude de, même quand je vais marcher, et bah tout de suite je mets l'application Strava et ça apparaîtra dans mon fil d'actualité. C'est un petit peu un genre de réseau social, mais vraiment centré sur le sport. J'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, il faut le savoir, mis à part du coup YouTube et Instagram. Et encore, je poste pas souvent. YouTube, vous verrez que je poste de moins en moins. Même si cette chaîne débute, je vais essayer de poster un petit peu plus que mes autres chaînes. Mais alors Instagram, jamais. Faut le savoir. On va se recentrer sur Strava encore une fois. Vous verrez, je m'égare beaucoup, mais pas de problème. Parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. Globalement, je suis ma ligne rouge. Enfin, orange aujourd'hui. Du coup, Strava, c'est le réseau social du sport. Par exemple, on va arriver sur cette application, sur le menu. Alors, je vais me décaler un petit peu. Voilà, comme ça vous pouvez voir ici, sur votre écran, donc l'application Strava. Donc, on va voir sur ce menu donc les fils d'actualité de mes abonnements, puisque bien évidemment je suis abonné à plusieurs personnes qui peuvent s'abonner en retour. On met ce qu'on appelle des kudos, donc c'est des likes en gros, hein, c'est pas bien plus compliqué. Mais ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est sur ma page personnelle, puisque je vais pouvoir vous parler en tant qu'utilisateur de Strava et non personne extérieure. Donc sur cette page personnelle, on va voir mes récentes activités. Donc on peut voir des courses,
on peut voir des entraînements, des randonnées, des sorties en vélo, etc. Et je vous fais pas tout mon détail puisque depuis 2016 j'ai eu le temps d'utiliser pas mal l'application et donc d'enregistrer beaucoup de sorties. On va pouvoir donc créer par exemple une sortie. Donc imaginons, je sais pas moi, vous avez envie d'aller courir 10 km. Et puis, bah tiens, donc je pars sur ce chemin, je suis cet itinéraire. Et puis pourquoi pas, finalement, lancer cette application, voir combien de temps je mets. Si, imaginons, sur cette petite côte à cet endroit-là, est-ce que je suis allé plus vite que les autres? Et bien on va voir. Donc du coup, vous appuyez simplement ici, et puis on est parti. Alors on va faire notre petit tour. Cette montée-là, vous voulez vous mesurer aux autres, alors du coup vous allez un peu plus vite. Quitte à se mettre en sprint si la montée n'est pas très longue. On peut aussi faire ça sur la descente, sur du plat. Et puis vous rentrez chez vous. Bon, l'application a l'air d'avoir marché. 10 km 23, à peu près, hein. Je donne un exemple. 1 heure. Très bien, bonne sortie. Vous enregistrez votre sortie, alors ça peut prendre quelques instants, mais globalement ça va pas prendre une éternité. Donc, vous lui donnez un titre, évidemment, puisque juste sortie à vélo ou sortie course à pied dans l'après-midi n'est pas vraiment très intéressant. Vous pouvez ajouter des photos, puis plus récemment des vidéos. Vous pouvez mettre, si c'est un entraînement long, une course ou un simple entraînement ou une activité, tout ce qui est le plus banal. Une petite description puisque c'est toujours sympa. Et puis vous l'enregistrez. Et vous ouvrez la... non, pas l'application, vous ouvrez la sortie plutôt. Vous ouvrez la sortie que vous venez faire. Et alors là, il y a plusieurs trucs qui vont s'afficher. Donc déjà, on va avoir la carte, le circuit que vous avez fait. Hein. Il n'y a rien de plus simple. En dessous, les tutos, les commentaires, ce que les gens peuvent vous mettre, en gros. Et puis, plus bas, on va retrouver une partie qui s'appelle segments. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est des segments, c'est pas compliqué, c'est un cours de mathématiques. C'est un point A, un point B, un trait qui relie. Sur Strava, les segments sont un petit peu spécifiques puisqu'on a bien ce point A, ce point B, ce trait qui relie. Et ce trait qui relie, il va falloir faire le plus rapidement possible. Pas en termes de vitesse, mais en termes de chrono. Le but, c'est de mettre le moins de temps pour allier du point A au point B. C'est aussi simple que ça. Alors comment on vous classe? Alors, si jamais vous n'avez pas envie d'apparaître dans vos classements, pas de problème. Vous mettez votre sortie en privé. Personne ne le verra, mais au moins vous n'apparaîtrez pas dans les classements. Donc moi, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'apparaître dans le classement. Donc je me suis mis en public. Et c'est là qu'on va voir toutes les catégories. Donc moi, bien sûr, quand j'ai installé l'application, j'ai renseigné mon poids, mon âge, ma taille, etc. Ce qui va nous faire, donc moi je suis né le 29 novembre 2000, donc j'ai 22 ans, ce qui veut dire qu'on va me classer dans une certaine tranche d'âge, entre 20 et 25 ans, qu'on va me classer dans une tranche de poids, entre 60 et 65 ans. Et puis, bah voilà, on va mettre le classement général international, ce qui fait que tout le monde qui est passé sur ce segment et qui a utilisé l'application, eh bien, va être affiché sur ce segment. En tout cas, les personnes qui sont en public, évidemment, pas les personnes qui sont masquées. Et puis, bah voilà, je me situe là, dans le classement. C'est pas trop mal. J'ai déjà mieux, mais c'est pas trop mal. Et puis tiens, imaginons, par poids, où est-ce que je suis? Bah j'en suis là. Et puis par âge, ici, ou même directement dans mes abonnés, ou dans mon club, au choix. Ça c'est pour la partie segment. Après on va avoir une analyse plus poussée de notre sortie. On va avoir l'allure, la vape. Je vous ferai une autre vidéo sur ce qui est la vape, puisque j'en sais rien. Je sais juste que quand on me demande quelle allure j'ai fait en moyenne, en général je dis la vape. Parce que quand tu as du 5 minutes 50 au kilomètre, et ben la vape elle est à 5,30. Donc ça veut dire que tu es allé plus vite. En général je donne la vape. Et puis bah je sais pas, on va avoir l'allure. Alors moi j'ai une montre, donc c'est la Forerunner 45. Donc du coup elle a le cardio intégré. Donc on va avoir aussi mon cardio. On va avoir mon dénivelé que j'ai fait au total, en cumulé, etc. Alors ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que
la précision de Strava va dépendre de la précision de votre appareil que vous utilisez. C'est-à-dire, si jamais vous utilisez par exemple une Forerunner 245, donc elle a l'altimètre barométrique, ce qui est beaucoup mieux que la Forerunner 45 qui a l'altimètre satellite. C'est à peu près pareil, c'est juste que le barométrique est beaucoup plus précis. Donc ça peut être intéressant si jamais vous faites par exemple des trucs un petit peu plus crapahutes, en dehors des chemins. Moi c'est pas mon cas, en tout cas pas sur cette sortie là. Donc du coup on voit le dénivelé que j'ai fait, on voit à tel endroit la montée. Et puis imaginons sur une autre sortie de vélo, et ben je suis passé dans des gorges. Aïe, c'est là où ça pêche, puisque j'utilise un autre Garmin, un autre appareil Garmin, c'est pour le vélo. Mais de temps en temps, j'oublie de le charger, donc j'utilise le téléphone. Et le téléphone, évidemment, quand on passe dans des gorges, dans des tunnels, etc., et il capte un petit peu moins bien et la précision n'est pas géniale. Bon, c'est pas très grave. On peut quand même retrouver globalement la trace. On a des segments également dans ces gorges qui sont juste à côté de chez moi, et il n'y a pas de problème. Je suis classé dedans, alors c'est très rare, mais ça m'est arrivé d'être classé en dehors, pas juste de ne pas être classé finalement, mais c'est très rare. C'est à peu près tout sur votre sortie. Après, les gens vont vous mettre des culots, des commentaires, etc. Vous pourrez liker leurs commentaires, répondre aux commentaires en citant bien sûr avec arrobase, comme dans à peu près n'importe quel réseau social. C'est à peu près tout pour votre sortie. Bon, vous vous dites c'est pas grand chose. C'est vrai, vu comme ça, c'est pas grand chose. Maintenant, si vous payez. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai payé, évidemment, puisque déjà, je suis un gros pigeon, mais surtout que, je sais pas, je trouvais ça intéressant de pouvoir profiter de toutes les possibilités qu'offrait cette application. Alors du coup, j'ai quelques petites choses en plus. Déjà, j'ai le point Beacon. Alors, imaginons, vous partez faire un relais avec un ami. Et puis, vous partez, je sais pas moi, à 6h du matin, courir. Vous avez une vingtaine de kilomètres. Et puis, au bout de cette vingtaine de kilomètres, vous passez le relais à votre collègue. Comment il va savoir combien de temps vous allez mettre? Ça dépend du dénivelé, de votre niveau de forme, de la température, de la météo, de la qualité du terrain. Ça dépend d'énormément de choses. Et bien avec cette fonction Beacon, vous avez créé un point GPS en temps réel de votre position. C'est aussi simple que ça. Vous avez juste à l'envoyer un lien, entre guillemets, par SMS, via WhatsApp, etc. Je m'en fous, vous utilisez ce que vous voulez, à votre ami. Et lui, tout de suite, il pourra cliquer et voir où est-ce que vous en êtes, combien de distance vous avez fait, en combien de temps. Donc du coup, évidemment, ça va calculer l'allure, en moyenne. Et puis combien de pourcentage de batterie restera sur votre téléphone. Ce qui veut dire que si au bout d'un moment ça va clignoter à 2%, va peut-être plus falloir trop compter sur le Beacon. D'ailleurs, va peut-être plus falloir trop compter sur Strava non plus, puisque si jamais votre appareil, que ce soit un Garmin ou un téléphone, tombe en rade en plein milieu de votre sortie, c'est pause à la sortie, et une fois que vous aurez rebranché, l'appareil enregistrera la sortie automatiquement du point A au point A et demi, là où en gros il est tombé en rade de batterie. Maintenant, vous vous dites, bon très bien, t'as parlé de Garmin, ok, c'est compatible, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, je vous fais pas un dessin, je vous affiche à peu près là, voilà, tout ce qu'il y a de compatible avec Strava. C'est beaucoup, mais il n'y a pas de problème, tant mieux, autant en profiter. Puisque, imaginons que vous avez, comme moi, passé un temps, une montre TomTom. Et puis, je sais pas moi, un compteur de vélo Garmin. Comme moi, ça a été mon temps pendant un moment. Et c'est dommage d'enregistrer une sortie d'abord sur la TomTom, donc sur TomTom Connect, et ensuite d'enregistrer sur Garmin. Et Strava, justement, c'est plus pratique. Puisque vous enregistrez tout sur la même plateforme. Puisque du coup, TomTom Connect et Garmin One Connect sont compatibles avec Strava. Alors maintenant, moi je vous parle beaucoup de l'application téléphone, parce que c'est les 3/4 ce que je vais utiliser. De temps en temps, j'utilise le PC, puisqu'il y a des fonctionnalités en plus sur le PC qu'on n'a pas sur le côté téléphone. Mais encore une fois, c'est un petit peu payant. Alors, je vous mets à droite les abonnements, les différents abonnements que vous avez, parce que là tout de suite, j'ai pas les chiffres en tête. Donc je vais pas pouvoir vous le dire, et puis vu que cette vidéo est très bien préparée, je suis en train de parler comme un con tout seul devant mon téléphone, je sais même pas comment je vais faire pour monter tout ce que j'ai dit avant. Mais c'est pas très grave, ça reste entre nous. Donc, la grille des prix a été annoncée.
et ben on va voir ce qu'on va pouvoir faire en plus. Donc en plus du beacon, vous pourrez tracer vos itinéraires. Alors, pour tracer vos itinéraires, c'est à peu près similaire comme l'application Garmin One Connect que j'utilise sur téléphone. Point de départ, point d'arrivée. Vous pouvez tracer au milieu petit à petit pour faire une courbe un petit peu plus spécifique. Si tiens, j'ai envie de faire sommet au milieu, ou tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis après, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Que c'est un réseau social qui est assez cool. Évidemment, il y a des tricheurs, c'est le sport, ça existe, c'est normal. Mais il y a un moyen de les contrer. Alors, certains vont dire, ouais, mais c'est pas très réglo. Alors, les segments, certains, ils sont beaucoup attachés. Pas accrochés, attachés. C'est mieux. Moi, personnellement, je suis très attaché à certains de mes segments. J'ai des coms, donc des records mondiaux sur certains segments, et j'en suis fier. J'aimerais les garder. Donc imaginons, j'ai fait ce segment-là. L'afficher. Ah là là, c'est mieux. Donc j'ai ce segment-là, en descente, en vélo. Et ben c'est dommage, mais quelquefois, je me suis fait prendre par quelqu'un en voiture. Alors là, bon bah... malheur. Comment je vais faire pour le récupérer? Puisque moi, je descends environ à 50 km/h de moyenne, ce qui est déjà très bien sur du faux plat descendant, mais lui est passé à 80. Impossible. Et ben il y a toujours un moyen. Sur l'application PC, vous pouvez signaler les utilisateurs abusifs. Ceux qui vont soit... Alors, la plupart du temps, c'est involontaire, ces erreurs sur les segments. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Si jamais tu enregistres ta sortie sans faire exprès, bah oui, voilà, ça arrive. Quelquefois, moi aussi, ça m'est arrivé de faire une sortie de vélo, et puis d'oublier, une fois que je rentre en voiture, d'arrêter Strava. Puis bah, je me rends compte à la maison, et du coup, évidemment, j'ai fait une partie en voiture. Normalement, si tu es à peu près réglo, ou si tu t'en rends compte sur le coup, et bah, tu enregistres ta sortie soit en privé, comme ça t'apparais pas dans les segments, tu as quand même ta sortie de vélo, mais t'apparais pas dans les segments, soit simplement tu supprimes ta sortie. Après, je veux bien comprendre que si tu as fait une sortie de 150 km, ça fait chier de la supprimer. Surtout si, comme moi, t'aimes bien avoir un suivi en fin d'année avec exactement le nombre de bornes que tu as fait tout au long de la saison. C'est quand même intéressant. Donc, évidemment, il y a un moyen de les reporter auprès des administrateurs. Alors, ça se fait, il y en a qui en abusent. Moi, en général, je le fais vraiment rarement. Je le fais vraiment quand c'est des segments qui me tiennent à cœur. Par exemple, si tu décroches un com, imaginons, sur, je sais pas moi, 3000 personnes. Ça te fait plaisir. Ce serait dommage de te le faire piquer par quelqu'un qui passe en voiture. Bon bah voilà. Par contre, si c'est un segment où il n'y a qu'un specno dessus, c'est pas très grave. Ou au pire des cas, j'essaierai d'aller le chercher. Ça peut être fun. Aller chercher réellement un segment qu'un tricheur t'a piqué, c'est quand même assez sympa. Globalement, moi, je sais que Strava, je l'utilise énormément. Dès que je fais une sortie, une rando, même des fois, ça m'est arrivé de faire des sorties de 2 km. Oui, c'est presque de l'addiction. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est une application qui est assez cool si jamais vous voulez suivre votre entraînement. Évidemment, on a des professionnels sur cette application. Moi, j'en suis quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est juste pour m'imaginer ce qu'ils font, la quantité d'entraînement qu'ils font par rapport à moi. Et je me dis, ok, bah c'est pas compliqué, hein, si je veux avoir le même niveau qu'eux, et bah à la place de faire, je sais pas moi, une semaine à 400-500 bornes, quand j'y arrive, et bah il faudrait que je fasse une semaine à 1005. Ouais, mais j'ai pas ces heures-là. Alors après c'est des chiffres abusés bien sûr, mais non, je ne fais pas de semaine à 500 bornes, ou alors c'est quand je suis en forme, et ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire des semaines à 1005. C'est possible, mais à mon avis c'est pas souvent. En gros, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Strava. C'est une application qui est très bien, moi je sais que je l'utilise beaucoup, et même simplement si vous êtes contre, je vous conseille par curiosité de l'utiliser. Alors cette vidéo n'était pas un tuto, savoir comment utiliser l'application, mais plutôt pourquoi utiliser l'application. Ses côtés pratiques, ses côtés plutôt positifs, plutôt négatifs aussi, puisqu'il faut bien l'admettre que bah évidemment c'est un réseau social, donc tout le monde vous espionne, entre guillemets.
savoir qu'est-ce que vous avez fait, si est-ce que eux ils peuvent faire mieux. C'est un peu une compétition, c'est une compétition mondiale et c'est assez drôle. Moi je trouve ça vraiment bien, c'est compatible avec énormément d'applications, ce qui fait que vous avez n'importe quoi, moi j'en sais rien. Si vous avez une montre Suunto et puis un Garmin sur votre vélo, que vous voulez utiliser tout ça dans du Zwift avec un capteur de pédalage Garmin, on regroupe tout, c'est parfait. Donc voilà, mon ressenti personnel, je sais que moi j'ai payé l'abonnement annuel. Encore une fois, je vous remets les prix juste ici. Je sais que j'ai payé l'abonnement annuel puisque pour moi c'est très intéressant de disposer de la totalité des fonctionnalités de l'application. Chacun y trouvera son compte, certains aimeront, d'autres moins. Mais voilà. Maintenant, je vais vous laisser faire votre ressenti. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Je vais faire plus de vidéos sur différentes applications que j'utilise, puisque par exemple j'utilise l'application Garmin Connect. Donc évidemment, je ferai une vidéo dessus. Je vais aussi faire des vidéos sur certaines courses que j'ai pu vivre. Hein, vous voyez, j'ai pas mal de dossards. Et encore, c'est les plus jolis, c'est pour ça que je les expose. Je vais pouvoir vous faire aussi mon propre ressenti sur certains matos. Alors, bon, là ce que je vous montre, c'est du trail, oui. Ça se voit aussi un peu, je fais aussi un peu de vélo. Un peu moins, mais j'en fais aussi. Enfin, beaucoup plus d'entraînement en vélo qu'en course à pied, mais par contre, beaucoup moins de courses. Ce qui est paradoxal d'ailleurs. Mais bon. Faut savoir que de temps en temps, je peux vous donner des conseils aussi. Alors, très souvent, sur les parties entraînement, c'est des conseils à la con. Faut savoir que moi, personnellement, je ne suis pas coach. Je suis technicien de maintenance. Rien à voir. Je fais du sport depuis, on va dire, mes 6-7 ans. Donc, globalement, j'ai pu essayer pas mal de choses. Surtout que sur certains trucs, je suis un peu con. Alors, j'essaye absolument tout. Mais voilà, qu'est-ce qui a pu me faire progresser dans certaines disciplines? Qu'est-ce qui a pu m'apporter de l'une à l'autre? Ou inversement. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pas grand chose. Si ce n'est qu'on se voit la prochaine. Allez, à plus!